Le prophète nous dit qu'un des plus grands bienfaits de ce bas monde, c'est d'avoir une femme pieuse. Parce que le mariage, c'est plus que j'ai dit et ce que je répète, c'est plus qu'uniquement l'aspect de la sexualité, c'est plus que ça. C'est un soutien, un appui face aux difficultés, un appui psychologique, un appui humain, un appui matériel, affectif face aux difficultés de la vie. Et c'est ce qui nous permet aussi de nous remettre en question. Quand tu vas te marier avec une fille, tu vas voir peut-être la manière dont elle pratique sa religion, la manière dont elle fait la prière, et tu vas te remettre en question. Tu vas dire, mon épouse, subhanallah, quand elle fait le dehors, elle met 10 minutes, 12 minutes, elle s'applique, elle fait bien ses invocations. Moi, par exemple, je fais pas ça. Ça se permet de te corriger. C'est pour ça que le mariage, on est deux, mais en vérité, ça nous aide à être meilleurs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je finis juste avec une petite anecdote, pour vous montrer que ça vous aide à voir les choses différemment, pour peu que vous ayez du recul et de la lucidité. Je suis marié avec une sœur convertie. Comme vous le savez, nous les Maghrébins, dans la nourriture, l'alimentation, on mange beaucoup. Mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et la première fois que je suis parti chez mon épouse, j'étais invité à un repas, il y avait donc ma belle-mère, ils ont servi un plat avec un poulet et des pâtes. Et quand sa mère s'est levée, elle a quitté la pièce, je lui ai dit, ce plat de pâtes là, ce plat de pâtes, il est que pour moi ou pour nous quatre? On était 4 personnes. Elle a dit non, ça c'est pour nous 4. J'ai dit wow. Et donc on a partagé ces pâtes à 4. Forcément, quand sa mère est partie, je lui ai demandé de faire un sandwich avec des cordons bleus surgelés. Ça venait de sortir, c'était en 97. Ouais, désolé. Et donc, pour vous dire quoi? Ça te permet de te remettre en question. Et j'ai regardé dans notre éducation, nous les Maghrébins, et en fait, il y a une phrase quand j'étais petit que j'entendais souvent. Et par ça, je critique pas l'éducation de mes parents. Parce qu'il faut comprendre aussi pourquoi nos parents nous disaient cette phrase-là. Mes parents me disaient, mange, sinon tu vas avoir faim. Vous prenez cette parole-là? Mange, sinon tu vas avoir faim. Normalement, si tu vas avoir faim, quand tu as faim, tu vas manger. Il n'y a pas besoin de manger en amont. Mais quand on comprend d'où nos parents ils ont grandi, dans quel contexte ils ont vécu, ils sont nés dans les années 40, 50. À l'époque, il n'y avait pas assez à manger au bled. Les gens ne mangeaient pas à leur faim. Donc quand il y avait à manger, il fallait manger. Parce que tu n'étais pas sûr de pouvoir trouver demain un repas. Donc la manière que nos parents ils avaient, et quand ils sont arrivés en France dans les années 50, 60, il y avait de l'abondance, il y avait beaucoup à manger. Mais eux, ils avaient gardé cet état d'esprit où peut-être demain il n'y aura pas. Alors il faut, si tu peux manger, vas-y mange. Parce que demain peut-être il n'y aura pas. Ils mangeaient de la viande peut-être qu'une fois par an, etc. Donc nous on a grandi avec cet état d'esprit-là, sans nous en rendre compte. Et sans nous en rendre compte, nos assiettes, on mange beaucoup. Et le fait de te marier par exemple, pour moi, alors je vous dis pas que j'ai réussi, mais en tout cas j'en suis conscient, de se dire que on ne doit pas manger autant. Et dans l'islam, on ne mange pas autant. Le prophète il nous a dit un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'air et un tiers pour les liquides. Donc on voit que dans l'islam il y a la modération. Mais parfois par ta culture ou ton éducation,